Nous allons utiliser Desmos pour étudier les fonctions sinusoïdales. Donc une fonction sinusoïdale ressemble à un sinus. Voilà le sinus qui est dessiné là. Et voilà à quoi elle ressemble. A fois sinus de Bx plus C plus D. Donc on a 4 paramètres, A, B, C, D. Et on va voir quelle est leur influence. Alors commençons par A. Alors A, si on le fait varier, vous voyez ce qui se passe. Ça étire, si on veut, verticalement la fonction sinus. Donc quand A est positif, ben, vous voyez que ça l'étire comme ceci. Si A est négatif, ça l'étire aussi, mais en plus il y a un miroir. C'est-à-dire que ici on monte alors qu'on est en dessous de l'axe des X. Alors que pour A est positif, ben, on va dans le même sens. Bon, voilà à quoi sert A. Donc à modifier l'épaisseur, si vous voulez, du sinus. Alors je vais faire le D. Le D, on sait déjà ce qui va se passer, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs autres types d'équations. D, ça opère un décalage vertical. Alors on va voir si c'est bien le cas. Oui, c'est bien le cas, hein, toujours par rapport au sinus ici qui est en rouge. Vous voyez que je vais de moins 10 à plus 10. Voilà, donc on va remettre à 0. Alors maintenant B et C, qu'est-ce qui se passe? Alors prenons B déjà. Alors B, vous voyez que ça a pour effet de resserrer, si on veut, un petit peu comme un ressort, hein, le sinus. Donc ce qui change ici, ce sera la période. Donc le sinus, vous le savez, a une période de 2π. Donc vous voyez, si je clique ici, hop, je trouve bien 2π. Maintenant, si je mets B est égal à 2, par exemple, alors la fonction bleue ici, vous voyez qu'elle a une fonction, elle a une période qui est 2 fois plus faible. Donc vous voyez ici, je suis à π. Donc on a divisé la période par 2. On peut voir, si on met B est égal à 4, on devrait diviser la période par 4. Alors je mets B est égal à 4, voilà. Alors la période, donc c'est ce qui va de là jusqu'ici. Donc si je clique là, vous voyez que j'ai bien π sur 2, donc j'ai bien 2π divisé par 4, hein, j'ai bien divisé la période par 4. Bon, voilà donc l'effet de B, on le remettra à 1. De manière générale, hein, quand vous avez plusieurs paramètres en science, vous les bougez les uns après les autres, pas tous en même temps parce qu'on ne voit plus rien du tout. Donc là, je me remets comme au départ pour voir le sinus. Et maintenant, on va voir encore C, qu'est-ce qui se passe. Alors C, ben là, on voit que ça opère un déplacement, mais cette fois-ci horizontal. Alors, si par exemple je mets C est égal à 1, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, par rapport au sinus qui est en rouge, je me suis décalé de 1 vers la gauche. Si j'ai C est égal à moins 1, eh bien, en toute logique, je me suis décalé de 1 vers la droite. Bon, alors, comment retrouver ces paramètres? Si par exemple, maintenant, je vous donne un dessin et puis vous voulez trouver des valeurs de A, B, C, D, comment on fait pour les retrouver? Alors, A, c'est facile, hein. Si par exemple, vous avez cette valeur ici, 4, ben, il suffit de regarder la différence entre les deux extrémités. Et là, je vais entre plus 4 et moins 4, donc il y a une différence de 8, une amplitude de 8. L'amplitude, en fait, c'est de là jusque là. Donc, on va dire une épaisseur de 8. Donc, on divise par 2, tac, puis on a l'amplitude qui vaut 4. Donc, A, l'amplitude vaut 4. Donc, c'est très facile. Le D est facile à trouver aussi. Donc, si je mets par exemple A est égal à 2 ici, on voit que ça marche bien, hein. On a une épaisseur de 4, divisé par 2, ça fait bien A est égal à 2. Si je prends D est égal à 3, comment je fais pour trouver le 3? Ben, normalement, le sinus, il tourne autour du 0, si vous voulez. La valeur moyenne vaut 0. Ici, la moyenne, elle ne vaut pas 0, elle vaut justement 3. Donc c'est ici. Alors, comment je trouve le 3? Ben, en fait, vous pouvez regarder le maximum.
qui vaut ici 5, le minimum qui vaut 1, et vous faites la moyenne des deux. Vous faites la moyenne de 1 et de 5, ça fait bien 3. Donc c'est la valeur de D. D est égal à 3. Donc il suffit de regarder le plus haut, le plus bas, vous prenez la moyenne et vous trouvez D. Voilà, donc ça c'était les deux plus faciles. Maintenant B et C. Alors B ce sera la période. Donc si je remets ici à 1, je regarde la période par exemple, bon on va laisser à 2 en fait. On va aller regarder la période ici de la fonction bleue. Alors la période, vous repérez deux points qui apparaissent. Alors il faut aller sur la fonction bleue. Alors ici j'ai 0, 0. Là j'ai pi. Donc la période, il faut regarder la valeur de x. La période vaut pi. Normalement la période du sinus c'est 2pi. Donc si vous divisez un par l'autre, si vous faites 2pi divisé par pi, ben vous obtenez 2. Ben voilà, c'est la valeur de b. Donc en fait, pour trouver b, vous faites 2pi divisé par la période que vous regardez sur le dessin. Et là, vous allez trouver la valeur de b. Alors, par exemple, si b est égal à 4, vérifions si ça marche. Si b est égal à 4, alors j'agrandis un petit peu. Alors ici, ben, je passe par 0. Si je prends la fonction bleue, si je passe en 0, là j'ai pi sur 2. Donc là, ça veut dire que la période est de pi sur 2, la largeur ici est pi sur 2. Donc vous avez 2pi divisé par pi sur 2, ben, ça fait bel et bien 4. Donc voilà comment trouver b. Non, il y a encore la valeur de c. Alors c, c'est un petit peu plus subtil parce que quand b ne vaut pas 1, il se passe autre chose. Regardez bien. Si je mets b est égal à 1, ici j'avais dit que c c'était le décalage. Donc par exemple si je prends c est égal à moins 1, je suis décalé de 1. Ça marche. Le problème c'est que quand b change, si b est égal à 2, regardez bien ce qui se passe avec la courbe bleue. Alors si je mets 2 ici, hop, vous voyez que là mon décalage en fait il n'est plus de 1 mais il est de 1,5. Donc ici il faut faire attention, c'est pas, il va falloir en fait, alors d'où vient ce demi? Ben, c'est le 2 qui est là. Et si j'avais mis un b est égal à 4, ben, j'aurais un décalage, enfin entre guillemets, c'est pas vraiment un décalage, mais là, paf, regardez ici, vous voyez que je passe bel et bien par un quart là. Donc en fait le décalage il est de moins c sur b. Vous voyez ici, comment je trouve un quart? Ben j'ai moins 1, ça fait 1, divisé par 4. Donc ici, ben, j'aurai un quart. Donc, pour trouver la valeur de b, ben, il faut regarder le décalage. Et puis ce décalage, il faut savoir que c'est moins c sur b. Et b, ben, vous l'aurez calculé en premier. Alors, je leur fais un exemple un peu complet. On va prendre a est égal à 3, par exemple. Donc là, on va tricher, on connaît les valeurs de départ. On va prendre b est égal à 2. Là, on va prendre c est égal à 2 aussi. Et puis d est égal à moins 1. Moins 2. Moins 1. Voilà. Donc on va essayer de retrouver ces valeurs-là en regardant le dessin. Alors, première chose à calculer, c'est a et d, c'est les deux plus faciles. Alors, je vois que ma fonction bleue, elle varie entre 2 et moins 4. Donc elle a une largeur de 6. Donc ça veut dire que l'amplitude, c'est divisé par 2, donc vous allez trouver 3. Donc c'est bien, a est égal à 3, ça marche. D. Alors là aussi, on regarde les deux extrémités et on fait la moyenne des deux. 2 et moins 4, la moyenne, c'est égal à moins 1. Voilà D. C'est les deux plus faciles. Il faut commencer par ces deux-là. Ensuite, il faut calculer B. Alors là, il faut regarder la période. Alors la période ici, si je prends la courbe bleue,
Alors, je peux regarder par exemple entre là et là. Alors ici, j'ai 2,927, là j'ai moins 215, bon ça fait pi. Donc vous avez une période de pi. Donc pour trouver la valeur de b, vous faites 2 pi divisé par b, ça doit être égal à pi. Donc ça veut dire que b est égal à 2. Voilà, vous avez trouvé b. Donc il faut résoudre l'équation. Période est égale à 2pi divisé par b. Et pour terminer C, alors C, il faut regarder un décalage. Alors le décalage ici, on va regarder, où est-ce qu'on peut regarder où c'est pratique. On va regarder ce point-là qui est ici. C'est pas le point qui est là, c'est celui qui est juste en dessous là, qui passe par... je vais tracer encore une courbe. Je vais tracer Y est égal à 1, la moyenne. Moins 1, pardon. Voilà, on va regarder ici. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Le point qui est ici à l'intersection. Voilà, il est en moins 1, moins 1. Donc, ça veut dire que normalement, il devrait se trouver en 0. Hein. C'est ce point-là, en fait, si vous voulez, qui s'est déplacé ici. Donc, il s'est décalé de moins 1. Maintenant, j'ai dit que le décalage, c'était moins c sur b. Donc, je dois résoudre l'équation, en fait, moins 1, donc le décalage, est égal à moins c sur b. B, je sais que c'est 2, on l'a calculé avant. Donc, ça veut dire que j'ai moins 2c. Non, moins, oui, si je multiplie par 2, ça fait moins 2 est égal à c. Donc, est égal à moins c, pardon. Donc, je vais trouver c est égal à 2. Voilà. Donc, tout ça est résumé ici dans le cours. Ici, la solution de l'exercice 7.1. En fait, vous avez tout ce que je vous ai dit qui est noté là. Hein. Comment trouver la période. Donc, pour trouver la période, c'est 2pi sur b. L'amplitude, ben, c'est ici, par combien on a multiplié là pour arriver ici. Donc, si vous voulez, c'est la moitié de la largeur. Le déphasage, le décalage. Ici, donc vous avez ici l'histoire du moins c sur b, il est là. Hein. Donc d'une manière générale, sinus de b x plus c est décalé de moins c sur b. Donc c'est la même chose pour les fonctions en général. Et puis d qui décale verticalement. Voilà comment travailler avec les fonctions sinusoïdales.